Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour le dernier horoscope sur la période du 1er au 15 août 2024. Et nos petits derniers sont les Sagittaires, en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis, on garde son bon discernement, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et bienvenue aux nouveaux. J'espère que la chaîne vous plaira et vous aidera à avancer. Je vous mets le nom des oracles et des tarots utilisés dans la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec le tarot moucha pour vous les amis Sagittaires. On a ici un choix important, un équilibre à retrouver, un choix à faire dans la matière, peut-être dans un domaine particulier, dans le financier, un achat, une vente, un équilibre au niveau d'une dépense. Il y a ici, je dirais, un partenariat qui peut se faire. On me montre une aide importante dans cet équilibre. L'aide d'un collègue, l'aide peut-être d'un partenariat au niveau d'une création d'entreprise, tout simplement l'aide d'un membre de votre famille. Il y a ici une personne importante qui va venir vous aider dans cet équilibre, qui va vous permettre de ne plus être dans une certaine instabilité, d'avancer de façon beaucoup plus fluide, beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus en plénitude, pardon. Je ressens ici vraiment quelque chose de beaucoup plus doux qui arrive à vous. Ce choix que vous allez faire dans votre vie matérielle et financière va vous permettre de créer une certaine sécurité. Une sécurité importante. Et on me dit que vous êtes guidé par rapport à ça. Par rapport à cette sécurité. Par rapport à ce choix que vous devez faire. Vous êtes guidé, vous recevez énormément de messages. Je ressens des rêves importants, des communications importantes avec votre guide, peut-être ici avec un défunt. Le chemin vous est éclairé pour pouvoir avancer, pour pouvoir être dans cette plénitude. On me dit que, il y a une victoire et un succès qui arrivent à vous avec beaucoup de partage, beaucoup d'abondance. Que vous êtes dans cette transition de vie qui va vous apporter énormément de bienfaits avec l'autre. Énormément de partage avec votre foyer, vos amis, votre réussite. Je ressens quelque chose de très sain, de très beau. On me dit qu'il faut vous détacher peut-être aussi de sentiments de vulnérabilité, de dépendance du passé, de schémas répétitifs, de schémas fausses croyances, on me dit. Vous séparez de certaines fausses croyances pour pouvoir construire votre avenir. Vous repensez au passé pour certains. Vous repensez à une personne, à une situation. Et c'est peut-être ça qui vous met dans un déséquilibre. Il est important ici de couper ces liens s'ils ne sont pas bons. D'être dans le partage d'un avenir, d'un futur. De pouvoir éclairer son chemin droit devant. Bien sûr, en tenant compte de son passé, en tenant compte de tout ce que vous avez fait, en tenant compte des erreurs, des apprentissages, des leçons, mais de continuer à aimer, de continuer à guérir, de continuer à s'ouvrir. On parle ici de partage important du cœur. Il y a une personne de votre passé qui peut revenir dans votre vie pour certains. Une personne qui se présentera avec beaucoup d'amour, on me dit. Vous avez passé des épreuves, vous êtes en train de passer des épreuves. Vous continuez de travailler sur vous, de travailler à votre abondance, à votre accomplissement, à votre structure, à votre fondement. On me dit qu'il faut rester dans cette maîtrise. Pour certains, vous avez une expérience importante au niveau professionnel ou dans ce que vous faites.
Et on me dit que ça va vous apporter énormément de bienfaits. Il faut rester focus sur ce que vous faites, de ne pas vous sentir emprisonné ni happé, mais de vous ouvrir aussi à ce qui est possible de faire d'autre, de suivre vos intuitions. On a beaucoup d'équilibre ici. L'équilibre dans la matière, l'équilibre émotionnel, l'équilibre dans le financier. Je ressens un travail important, un travail acharné. Et aujourd'hui, vous êtes sur une phase de récolte. On me parle d'un souhait qui se réalise, peu importe le domaine. D'un équilibre qui se remet en place parce que vous suivez vos intuitions. Vous suivez votre guidance intérieure, vous suivez les messages, les guides, le monde céleste, vous recevez tous les signaux. Mais en même temps, vous êtes ancré. Je ressens un équilibre important entre les polarités. On m'annonce beaucoup de victoires et de succès à venir au niveau de la matière. Si vous attendez une réponse, si vous êtes sur cette phase peut-être d'achat, de positionnement professionnel, on me dit que les choses arrivent. Vous le sentez. Vous sentez que les choses sont en train de changer, mes amis Sagittaires. Vous sentez que les énergies tournent en votre faveur. Vous sentez que quelque chose va arriver. Continuez. Continuez sur ce chemin, continuez de travailler sur vous, continuez de croire en l'univers. Il vous accompagne, il est là. Il vous entend. Je vois beaucoup de magie et de spiritualité autour de vous, consciente ou inconsciente, peu importe. Ok. Alors, on a le 7 de bâton. Oh, on a le fou et le 10 d'épée. Il y a une fin de cycle, une fin de situation compliquée, peut-être une fin de relation. Vous quittez des situations qui ne sont plus bonnes pour vous, vous le sentez et vous repartez avec des nouvelles énergies. Vous repartez sur quelque chose de nouveau, peut-être au niveau professionnel, sentimental, amical, au niveau de votre vie. Je ressens ici une transformation importante. Vos souhaits ont été entendus. Votre destin se met en place. Vous sortez d'une illusion, vous êtes dans une affirmation de vous-même. Je ressens ici des efforts importants qui ont été fournis aujourd'hui. Vous êtes prêt à poser la pierre à l'édifice. Vous êtes prêt à vous stabiliser. Parce que vous avez compris, conscientisé et surtout, vous avez récupéré des énergies très positives en quittant des choses qui n'étaient plus bonnes pour vous, en vous priorisant, en vous affirmant. Un très très bel équilibre arrive. Une manifestation importante se met en place. Wow, ok. Allez, on continue. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental pour vous. Mes amis Sagittaires. Allez, au niveau sentimental pour mes Sagittaires, s'il te plaît, sur la période du 1er au 15 août. Pour mes amis Sagittaires, s'il te plaît. Ouh. Il y a une situation qui prend fin. Vous décidez de partir. Vous décidez de partir, peut-être vous étiez lié à un passé, à une personne, à des personnes. Vous étiez lié peut-être à un couple, à des fausses croyances, à des blessures. Vous décidez de quitter tout cela, de prendre soin de vous. Vous décidez d'être heureux, d'accéder à cette phase de transition qui sera peut-être pas évidente, mais qui vous apportera le bonheur, le plein potentiel, la nouvelle rencontre, l'évolution au sein de votre couple. On progresse, on avance, on quitte les situations difficiles qui ne nous amènent pas cette paix intérieure, qui ne nous amènent pas cette plénitude. Oh, beaucoup d'apprentissage. Une sagesse importante que vous retrouvez. On me dit ici que vous êtes très connecté à votre guide et au divin. Beaucoup de croyances. Vous êtes sur une phase ici d'ascension et d'élévation importante. Je ressens ici une ouverture d'esprit, une ouverture de conscience,
Un changement important qui se présente à vous et vous êtes énormément guidé. L'étoile est ressortie 2 fois. Le monde spirituel est derrière vous pour vous apporter cet équilibre, pour vous faire quitter des situations qui ne sont plus bonnes, pour vous faire aller vers cet amour inconditionnel déjà de vous-même et ensuite peut-être avec une autre personne, pour aller vers cette nouvelle rencontre, pour faire évoluer ce couple. On vous ouvre les voies, les amis. On vous montre la lumière. Ne vous laissez pas happer par vos peurs. Ne vous laissez pas happer par cette anxiété. Vous décloisonnez une situation. Vous avez demandé à l'univers de commencer une nouvelle vie autrement, avec la bonne personne, ou de faire évoluer ce couple avec énormément de bienveillance, de partage, d'amour, de régler certaines choses de votre passé, l'univers a entendu. Il y a ici un début de prospérité. On me dit qu'il faut continuer vos demandes, qu'il faut continuer d'y croire, qu'il faut continuer d'écrire votre vie, de créer votre propre vie. Vous attirez à vous ici quelqu'un de très équilibré et vous attirez à vous une évolution importante au sein d'un couple. Par vos croyances, par votre sagesse, par votre sincérité, par cette authenticité que vous avez à l'intérieur de vous. Wow. Un début de récolte qui est magnifique, mes amis. Allez, on complète avec les pierres divinatoires sur le 6 d'épée, s'il te plaît. Okay. Vous avez vu et découvert des choses. Vous avez compris et conscientisé des choses. Et c'est pour ça que vous décidez de partir d'une situation. C'est pour ça que vous prenez les rênes de votre vie. Parce que vous avez compris. On me dit ici que cette sagesse a été acquise avec énormément d'épreuves et d'apprentissage. Que vous allez l'acquérir avec ces épreuves et ces apprentissages. Et on me dit que vous pourrez ainsi vous reposer sur l'univers. Une action et un lâcher-prise. On fait, on quitte, on décide et on fait confiance à l'univers, on se repose, on lâche prise sur la situation. À partir du moment où on fait confiance, les choses se matérialiseront et vous serez énormément guidé par l'univers. Il y a un attachement ici qui a été une épreuve importante. Ok. Un attachement qui a été une épreuve importante. Et cet attachement vous a permis d'acquérir cette sagesse parce que vous avez compris qu'il était bon pour vous de vous prioriser et de penser à vous. Et c'est comme ça que vous allez attirer la bonne personne ou que vous allez faire évoluer ce couple. On me dit que beaucoup de choses se sont effondrées avant que cette reconnaissance, avant que cette abondance ou cet accomplissement arrive dans votre vie. Et c'est ces épreuves-là. Vous pouvez avoir de la gratitude pour l'univers. Parce que sans ces épreuves, aujourd'hui, vous ne serez peut-être pas dans cet état d'équilibre, de bien-être et de paix intérieure. Rien n'est dû au hasard. La gratitude que vous aurez, on me dit, sera bien plus puissante que tout ce que vous pouvez imaginer. Ok. Le 3 de denier, la reine de denier et le pendu. Une phase de réflexion est nécessaire dans une situation. Une phase de réflexion, de prise de recul, de regarder les choses sous un autre angle, afin de se stabiliser, de s'ancrer, de créer son fondement, son foyer, sa matrice, se mettre en sécurité. Pour pouvoir retrouver créativité, pour pouvoir faire évoluer un couple, pour pouvoir se refaire confiance et avancer peut-être au sein de cette nouvelle rencontre. Une célébration est à venir suite à ce travail que vous avez fourni. Vous retrouvez une place, c'est ce qu'on me dit. Vous retrouvez votre juste place. Suite à un chagrin, à une peine, à une épreuve, vous retrouvez votre place. Vous retrouvez votre ancrage. Ce qui vous amène droit à ce bonheur. Ok. Bon. C'est puissant pour vous, mes amis Sagittaires. Hein? Allez, on continue. Sur le domaine professionnel maintenant pour vous, avec le grand été là.
au niveau professionnel, s'il te plaît, avec le grand été là. Merci. Oh, il y a des discussions. Il y a des discussions à venir, mais des discussions qui vont vous faire avancer. Il y avait peut-être un peu d'instabilité, d'inconstance, des choses qui vous faisaient peur au niveau professionnel. On me dit qu'il y a des énergies positives qui arrivent à vous suite à cette discussion. Peut-être une négociation de contrat, une négociation de nouveaux projets. Une prise de décision importante suite à ces discussions. On me dit, ne faites pas travailler votre mental plus qu'il ne faut. Ne soyez pas dans l'excès de ces questionnements. Ne soyez pas dans l'excès peut-être aussi des décisions que vous allez prendre. Il y a un nouveau départ qui se présente à vous suite à une instabilité, à une complexité. Faites confiance aussi à vos ressentis. Pour certains, un nouveau départ au niveau d'une entreprise, au niveau d'une création. On me dit qu'il faut rester sage dans ses décisions. Qu'il faut continuer d'espérer sur cette évolution. Que votre place va être trouvée. Il y a un souhait, un destin qui se met en place. Ça demande des efforts, de la lutte peut-être contre des croyances, de se faire confiance, de se défendre. Ça demande peut-être aussi de sortir d'une illusion concernant une entreprise, concernant des collègues, concernant peut-être un supérieur hiérarchique. Ou simplement de comment vous voyez les choses. Peut-être une vision erronée des choses. On me dit qu'il est temps de récupérer des énergies positives et de changer cette vision, de changer cette manière de penser, de changer cette instabilité. Il est question ici de s'affirmer pour ce que l'on veut, pour ce que l'on souhaite dans notre vie professionnelle, de se faire confiance, de s'estimer. Ça revient beaucoup. Une tempérance est nécessaire dans vos énergies. J'ai l'impression, c'est fluctuant, c'est très instable. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous allez être très haut, vous allez avoir envie, vous allez être déterminé. Et il y a d'autres moments où l'énergie va baisser et hop, vous ne vous faites plus confiance. Et vous vous posez trop de questions. Et vous vous dites comment je vais avancer. Et est-ce que je vais être dans l'abondance? Est-ce que je crois encore à ce projet? Est-ce que je crois encore qu'il est possible de changer? Cette instabilité, il faut en discuter. Il faut la comprendre. Il faut trancher. Mais en étant sage pour pouvoir garder cette abondance, pour pouvoir récolter cette abondance. Et pour ne pas être dans un blocage au changement. Tempérance peut-être aussi dans une situation que vous êtes en train de vivre. Ok. Avec un homme assez puissant. Un homme qui va vous aider dans ce changement. Je ressens ici une aide de la part d'une personne qui va vous permettre d'arriver là où vous souhaitez arriver. Un homme puissant, un homme de décision, un homme de vérité, un homme de réflexion. Vous devez changer votre faiblesse en ces énergies-là pour pouvoir prendre des décisions sans excès, mais avec beaucoup de sagesse. Pour décider de ce que vous souhaitez faire, que ce soit aligné avec vous, mais sans être dans l'excès de ce mental. En trouvant cet équilibre, vous trouverez votre voie. Oh. Alors, qu'est-ce que l'on a au dos? Oui, beaucoup de prudence. Pourtant, il y a une popularité. Hein. Il y a vraiment un succès, il y a une victoire qui vous attend. Un aboutissement important. Ça avance. Mais vous êtes très prudent dans votre avancée. Très prudent dans ce changement. Il y a un projet de cœur qui va voir le jour. Il y a quelque chose qui va se mettre en place pour vous. Vous allez réceptionner beaucoup de bienfaits, d'équilibre au niveau émotionnel. Donc, il y a quelque chose de très positif qui vous revient. Et on me dit que vous êtes sur une phase d'arrivée, de point final.
que vous allez quitter peut-être une situation de tricherie, une situation de malhonnêteté pour pouvoir justement être dans cet équilibre. Suivez vraiment vos intuitions et suivez votre guide. Il va vous amener par cette instabilité peut-être sur quelque chose de très sain, de très sage, de très tempéré. Et vous allez trouver sur votre chemin l'aide nécessaire à ce changement. Oh, mes amis Sagittaires, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ces merveilleux messages. On vous envoie plein d'amour. À bientôt.